machin, moi steampunk. Comme ça, c'est Bibi qui commande. Alors, comment ça marche ce truc? Puis là, je tourne ça. Puis là, je tourne. Oh, steampunk, j'ai demandé, pas le natif. C'est une blague. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Kyomoum. Tant qu'à voir du Kyomoum. Non, je tape là, je fais ça. Ah ah! Non mais. Dingue ça! Alors, comment ça marche ce truc? C'est plein de symboles. Comment il fait? Comment je fais? Enfin bref, comment ça marche? Non, pas de ça. Si je spam les boutons comme. Le Mordor c'est par là. Non mais. T'es où moi? Ah oui, spammer les boutons. Ah cool. C'est toi que je cherchais. Non, c'est moi qui le garde. C'est moi qui le garde. Qu'est-ce que tu tripotes sur ton... Oh non. Bien. Tu aurais dû savoir, ou j'aurais dû savoir, enfin bref, on aurait dû savoir, que chaque officier du Saint-Empire de l'Ouest possède son porteur personnel sur son fusil. Et ça, c'est à moi. Donc, ce bidule que j'ai dans le dos a eu pas mal de modifications depuis sa création. Ouais, ça change. Ça change encore plus si je me tourne et que je charge mon fusil en l'air. La modification fut simple, c'est un bidule de cigarette électronique tout con. J'avais acheté avant un truc Zero Toys machin bidule là, qui est censé faire de la vapeur, mais c'est nul à chier, c'est très cher, et les douanes c'est encore plus cher que c'est cher. Donc cigarette électronique, pompinette histoire de balancer un peu de pression là-dedans, et bah, le glycol du bidule qui fait de la vapeur de chez Zero Toys qui m'a tout fait servir. Donc ce merdier, on va poser celle-là. Oh, tiens, ce sera la bonus pour tout à l'heure. Hop, ça c'est bon. Hop là. Virons ça, mettons-le sur la table, ça permettra aux gens de mieux voir que mon équipement se fait vieux et se casse la gueule. Ah, le combat, ça aide pas. Non mais... Ah. Hop là... Qu'avons-nous là-dedans? Une clavette en cuivre. Clavette, clarinette, enfin je sais pas comment on appelle ça. Un morceau de cuivre qui cache l'atomiseur. Ouais, l'atomiseur, c'est cool en plus comme nom. Une pompe d'essuie-glace, un tuyau, un petit relais, parce que les relais c'est fun, et la batterie. Et un ampèremètre parce que quand on met de la pression, on voit l'aiguille qui bouge. Donc, un petit relais, bon j'ai pas envie de le dépioter. Nous avons la petite pompe, scrutch, j'ai dit. Hop là. La petite pompe et le chtonio. Scratch. À cigarette. 5 volts, on peut monter jusqu'à 6 volts et jusqu'à 15 watts. Je l'ai mis à 5 volts et en wattage, je l'ai collé à 1,3 ohm. C'est cool. Montre-moi les watts.
Je l'ai mis à 10 watts, histoire de faire un truc suffisant. Donc ce machin là ici tourne, parce qu'il a la particularité d'être comme une cheminée. Il y a des trous en dessous pour augmenter le tirage. Mais le problème c'est que si on met pas la pompinette et qu'on l'active, ça fait ch'pof, mais il se passe rien. Et même avec les trous, ben, il se passe rien. Donc le but du jeu étant d'avoir une pompinette, je vais la scratcher là, une pompinette pour pousser la fumée vers le haut. Il est où mon ch'tonio? Ouais, parce que dans le mot steampunk, il y a steam. Et un machin steampunk sans steam, bah c'est pas trop du steampunk en fait. Tac. Donc, ceci est un bête retour du bouton qui sert à commander la batterie de ce truc là et qui est relié directement aussi sur le relais, comme ça au moins tout est piloté à partir d'un seul relais. Hop, bouge pas, rentre là-dedans. Petite plaque d'aluminium, histoire de protéger cette chose des tirs, bien que la carcasse interne soit du plastique, mais toute l'enveloppe, ça, c'est pas du plastique avec une espèce d'imitation alu de merde, non, non, c'est bien de l'alu. Le problème, c'est que le verre, plastique plutôt, qui protège le petit écran OLED, j'aimerais que ce soit du plexiglas, hein, comme ça permettrait d'encaisser des tirs de billes, mais n'étant pas sûr, je préfère ne pas jouer avec ça. Le plastron de mon armure, le plastron lumineux de mon armure se souvient des tirs de billes, donc je ne réédite pas l'expérience, ça me pèterait les couilles. Donc voilà, ceci est très très drôle. Donc hop, pareil aussi pour protéger le verre Pyrex de l'atomiseur. Une petite pièce en cuivre. Et ça c'est l'embout. Tire, c'est l'embout qui se met dessus. Tout con, hein, j'ai juste pris de l'embout du machin à vapoter et j'y ai collé un tube dessus. Et basta. Au bout de 5 secondes, le système se coupe. Généralement, j'ai largement eu le temps de recharger l'une ou l'autre de mes pétoires. Donc, je coupe. En parlant de pétoires, hop là. Voici venir le temps des rires et des chants, non. Voici venir l'Elysée. De face, c'est tout de suite plus psychologiquement efficace. Oui. Pour l'instant, ceux-là et celui-là ne sont pas actifs, ils servent à rien. À la base, la visée devait être juste un canon superposé, comme ça, tout con. Et vu qu'il me restait du tube, je me suis dit pourquoi ne pas en mettre plus. Donc, effectivement, je pourrais très très bien mettre quelques petits matboules SS6 dedans, histoire d'avoir, viens par là, histoire d'avoir clac clac un tir en plus, enfin 4 tirs en plus, ce serait rigolo. Pour l'instant, l'Elysée fonctionne avec de l'air, hein, 5 barres de pression comme tout le monde, comme son grand frère le Zéphyr, et avec des cartouches de feu le M11 sans Maruzen. Ah, c'est joli, on voit à travers. Donc ces bastos là comportent de 1 à 10 billes, et cette espèce de machin tire à 150 fps. Et ouais, pour les gars de la REMS qui se posaient la question tout à l'heure sur le forum, qui disaient c'est chiant, Xelos, tes merdes, on peut pas les passer au chrony. Bah figurez-vous que ça me fait chier moi aussi, parce que j'ai un petit chrony qui se visse sur à la place d'un silencieux, hein, c'est un machin japonais. C'est fait pour calculer la vitesse d'une bille entre 2 points. Et quand on commence à taper dans les matboules SS6 et autres grenades 40 mm et des conneries genre le Zéphyr, bah effectivement c'est pas passable au chronique, puisque entre les deux cellules de calcul, la première bille est déjà passée de la deuxième cellule, que la dernière bille n'a pas encore passé la première cellule, et le machin à la fin il vous insulte. Donc là par contre les gars ont ramené un espèce d'énorme machin avec des espèces d'arceaux là comme les très très vieux chronies. Et bah ça calcule tout, et ça calcule même des flèches, des vitesses de flèches. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tester l'arc
du natif que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, donc, je crois que je vais m'acheter un de ces petits jouets parce que vu que je fabrique plus que des machins qui grappillent et qui grapouillent, voilà. Pour le projet Nerf, ça sera aussi super efficace parce que la bastos du Nerf étant relativement grosse, elle ne passe pas dans les chronies d'Airsoft classiques. Donc ça, c'est une sparklette d'extincteur. Ayant la possibilité de mettre la main sur plein de vieux extincteurs qui ne sont plus, qui sont hors limite, hors date, etc., je vais pouvoir me faire une belle petite collection de fusils à vent. Donc, comme pour le Zephyr, hein, c'est vraiment un flingue bricorama, tout ce qui est le plus con. On a la septentrionale, la sempiternelle, enfin bref, le T, la valve de voiture histoire de pouvoir mettre 5 barres de pression à l'intérieur, la bonne vieille valve boisseau, un Colson pas très steampunk du tout, mais pour l'instant il fait de la blague et il sert à bien tenir l'ensemble. Une petite rallonge parce que je me suis dit que là-dedans il ne devait pas avoir beaucoup d'air, donc hop, une petite rallonge en sus, le manomètre histoire de contrôler qu'on est toujours à 5 barres, parce que bon, le but du jeu c'est de faire de l'airsoft, hein, pas de faire mal à ses potes. Et puis puis c'est tout. Puis sinon du cuivre à gogo, j'ai pas trop intérêt à traîner à côté d'un coin de manouche, parce que sinon je vais me retrouver à poil. Enfin surtout sans mon alizé. Donc voilà, pour ceux qui auraient des questions, c'est relativement fun en partie, surtout parce qu'il y a une fuite. J'arrive pas à savoir d'où elle vient, pourtant j'ai mis la bombe anti-fuite là pour ça, que ça fait des bulles. Mais c'est pas si mal, parce que quand je charge mon alizé en air, clic, il y a un timer qui s'active, et le timer, tic-tac, 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 tic, à la fin il arrive à 0. Le flingue anti-campouze par excellence. Tu ne peux pas camper, tu es obligé de trouver un gars sur qui tirer avant d'être obligé de faire un bousin de tous les diables pour recharger ton fusil en air. C'est très roleplay. Bon, je sais qu'il y en a 95% des airsofters qui n'iront pas jouer avec un truc comme ça parce qu'un flingue qui se vide au fil du temps, et moi je trouve ça fun. Donc voilà, j'ai enfin réussi à utiliser ces cartouches de Monstre sans Maruzen qui, s'il n'avait pas été aussi mal conçu, serait à la place de ça. Il n'aurait pas été trop steampunk. Ah oui, alors pour ceux qui se posaient la question sur plusieurs forums, est-ce que c'est bien aligné, est-ce que c'est pas dur à mettre? Tout compte fait non, même de la main que je le mets pas d'habitude, parce que théoriquement, je l'utilise comme ça. Le secret c'est de la faire tourner quand elle rentre, hop, et un petit coup de rotation, histoire de l'aligner bien dans l'axe. Même si elle n'est pas dans l'axe, le truc en caoutchouc fait que les billes partiront quand même proprement. La puissance magnifique de 150 fps, oh, c'est violent. Ça a une portée de ouais, je vais dire 2 fois un gobelin, donc ça veut dire à peu près 6 mètres. Ça éparpille à mort, je dois bien avoir un rayon de 3 mètres. Non, plutôt un diamètre, on va être gentil, un diamètre de 3 mètres d'action pour 10 billes. J'ai un diamètre de 1 mètre d'action pour les 33 billes du Zephyr. Donc, autant vous dire que ce machin là, c'est précis comme mon cul. Même mon cul est plus précis. Donc voilà, et pour ceux qui aimeraient bien le tester ou s'en prendre plein le nez, rendez-vous chez les LTB. Oh putain, ça rime, je suis trop fort. Bon, je vais virer tout mon merdier sur le dos et je vais prendre une putain de douche parce qu'ici il fait 28 degrés et j'ai chaud. Il fait 28 dans cette baraque et je me tape la peau de loup. Où sont mes médocs?